Il était dit de son vivant que Mélamouter peignait comme un homme. Il est vrai que Mélamouter évolue dans une société artistique essentiellement masculine. Sa peinture se distingue en tant qu'héritière des avant-gardes du début du XXe siècle et notamment du fauvisme. Comme eux, elle souhaite vivre sa vie de peintre pleinement. Bien que Mélamouter ne s'apparente à aucun groupe d'artistes, comme les Fauves et quelques années après eux, Mélamouter arpente inlassablement les territoires en quête d'un nouveau langage artistique, notamment les territoires du Sud qui peuvent fournir cette lumière dont elle a besoin. Au début des années 1910, Mélamouter effectue de nombreux voyages, notamment en France, la Bretagne, Paris, le sud de la France, en Espagne, le Pays basque espagnol, la Catalogne, en Suisse, en Italie. Grâce à ces nombreux voyages, l'artiste offre une variété incroyable de paysages. Le succès qu'elle obtient au début des années 1910 lui permet également d'accéder à une certaine liberté, une certaine indépendance dont elle a besoin en tant que peintre. Mélamouter réalise cette œuvre vers 1912-1913, très probablement en Catalogne. Les œuvres de cette période sont très rares. La stylistique de cette œuvre est typique des années 1910. L'artiste pose des petites touches de peinture juxtaposées sur une toile préparée qui laisse apparentes les réserves. Ce qui est frappant dans cette œuvre, c'est la traduction de la lumière et les talents de coloriste de Mélamouter. Elle dédicace cette œuvre à l'ami Jules Rey, qui est un écrivain et critique d'art français qui a notamment soutenu l'art polonais et Mélamouter dans ses écrits. Nous serons ravis de vous présenter ce chef-d'œuvre à l'occasion de notre future vente École de Paris qui aura lieu le 23 avril à Drouot. Nos ventes École de Paris sont entièrement dédiées aux artistes d'Europe centrale et d'Europe de l'Est qui sont venus à Paris et en France à la toute fin du 19e siècle et au 20e siècle.